OK, j'ai décidé de faire un tirage pour la fin de semaine. Là, le soleil est en scorpion, puis à partir de là, direct on the timer, c'est la pleine lune en taureau. Puis tu sais, vous entendez parler, c'est ceux en tout cas qui ont un petit peu de spirituel, puis qui s'intéressent à ça, ces affaires-là, ils entendent parler des 3 grosses full moon qu'on a eues, puis qui étaient super importantes pour plein de choses. Je vais vous expliquer celle-là, tu sais. Je dis pas que c'était la trilogie de la lune, là. Juste que celle-là, c'est la lune du castor qui appelle. Puis c'est comme la dernière pleine lune pour se préparer pour l'hiver. C'est là que le castor, c'était son dernier sprint pour faire un beau barrage, pour être sûr de bien être à l'abri des intempéries l'hiver, surtout que l'eau à gel, il faut qu'il se fasse une petite poche d'air. Bref, je suis pas un castor, mais c'est ça. C'est comme un peu la fable de la cigale et la fourmi. Puis juste avant, je veux dire aussi, tu sais, quand je parle du collectif, ben c'est ceux qui écoutent. Moi, je fais partie du collectif, j'écoute d'autres tireurs, on s'entraide, on se parle. On est tous dans un éveil spirituel, on est tous dans une évolution personnelle, puis ben souvent nos problèmes se ressemblent, beaucoup. Puis souvent, ben ça a rapport aux astres, ça a rapport avec ce qu'on vit. Fait que le scorpion, c'est le signe de la mort, c'est le signe de la résurrection, c'est le signe de la mort de l'ego, c'est le signe de la transformation. C'est le signe qui manifeste le plus. Puis le taureau, c'est un peu le contraire complémentaire du scorpion. Puis c'est le signe de la beauté, de l'argent, de l'amour. Tout ce que le scorpion aime faire de se challenger intérieurement, c'est tout ce que le taureau il aime pas faire. Le taureau, il est bien dans son confort, dans son enclos. En tout cas, bref, ceux qui connaissent un peu l'astrologie le savent. Puis, tout le monde sait que le taureau puis le scorpion, c'est probablement le couple le plus toxique qu'il n'y a pas. C'est 2 signes maîtres, 2 signes fixes, cardinales qui sont genre full intense, puis ensemble, ben, c'est juste incroyable. Comment que ça peut être toxique. Sauf que souvent, qu'est-ce qui est toxique? Si on enlève le toxique de ce que c'est souvent parce que c'est ça le plus pur. C'est souvent ce qui est le plus pur qui va devenir toxique, tu sais. Quand les grandes personnes, je sais pas comment vous l'expliquer, mais vous comprenez, je pense. Bref, c'est un peu ça, cette lune-là. C'est que c'est la lune de ceux qui sont en pleine transformation, puis qu'ils vont atteindre des zones plus calmes, plus connectées au divin, parce que c'est ça qu'ils veulent. Puis il faut vraiment, vraiment, vraiment tout laisser nos comportements toxiques, tout ce qui nous sert plus. Vous savez de quoi je parle. On a tout le monde fait quelque chose qui nous nuit. Si vous le faites pas, bravo. Là, probablement que vous ne m'écoutez pas parce que vous n'avez pas besoin d'écouter personne dans ce temps-là. Mais c'est le moment de se préparer pour l'hiver parce que il va arriver des grosses choses dures probablement cet hiver. Les esprits vont être échauffés. Dans le monde, il va y avoir un gros changement politique puis financier. Fait que il faut être prête. Il faut être prête mentalement. Dans le fond, c'est la lune qui dit, regarde, souhaite une transformation, tu vas l'avoir, mais sois pur. Scorpion, taureau. Alors, rejoins-toi dans le milieu, puis profite de cette grosse lune-là là, pour tout laisser, là, une fois pour toutes. Les gens qui te servent plus, les comportements qui te servent plus, les événements, les places, les objets, les buts que tu as encore mais qui te servent plus. Et puis, c'est le temps de se préparer pour l'hiver. Puis cet hiver, tu fais comme le castor. Tu t'en vas dans ton petit barrage de castor et tu travailles. Tu sais? C'est comme un peu... c'est ça l'hiver, that's it. Moi, cet hiver, ben, je vais être... Travail, écriture, travail sur moi, puis c'est tout. Fait que j'espère que cette petite explication-là, elle a été bonne. Fait que là, je vais faire le tirage. Alors, on va faire une carte pour travail, une carte pour la maison, l'amour, une carte sur ce qu'on ne va pas venir, l'imprévu, une carte pour notre rôle à jouer, puis une carte pour le dénouement, puis ça va être pour la fin de semaine, puis la pleine lune. Fait que je demande à tous nos guides de protéger ce tirage-là. Puis on va commencer avec la première carte, qui sont les amoureux. Les amoureux, avant, c'était le choix. Là, présentement, c'est le temps d'être amoureux de son travail. Il faut aimer son travail. Parce que là, on a le choix entre
faire de quoi qu'on aime, puis de faire de quoi qu'on n'aime pas. Puis c'est vraiment ça l'important. C'est vraiment comme le scorpion ferait. Le soleil est propice à ça. Le soleil, tu verras jamais un scorpion rester à quelque part qui est heureux. Il va tout détruire pour sortir de là parce il sait ce qu'il veut. Il est bien quand il est bon, puis il est bien quand son travail le satisfait, tu sais. Puis moi, quand je tire la carte des amoureux au travail, c'est vraiment que c'est le choix. Le choix de ne pas être bien puis d'endurer au travail puis d'être malheureux dans la vie. Ou le choix de prendre un risque, demander à la vie de se faire guider puis d'aller vers le genre de travail qu'on veut faire, peu importe les risques, mais il faut faire ce choix-là parce que les gens qui aspirent à avoir un plus grand spirituel puis de l'amour intérieur, ils peuvent pas se permettre d'être des moi à quelque part qui sont pas aimés ou ce qu'ils se valorisent pas. OK? Maintenant, à la maison. À la maison et en amour, amitié. Moi, je fais au moins 3 fois. Là. Si la carte se revire avant ça, de toute façon, je me le décide. C'est pas dur le tarot en passant, je suis pas un médium. Hein? Les cartes, je les ai appris par cœur, j'ai appris les arcanes, comment ils fit ensemble. J'ai une bonne mémoire, fait que j'interprète les cartes. Là. Je vous dirai jamais le nom de votre chien que vous allez avoir. Je suis pas un médium, je suis pas un tireur de thé. Je suis juste quelqu'un qui a une intelligence rapide, qui apprend vite, puis j'aime ça, surtout quand ça me passionne. That's it. Fait que au travail, c'est celle-là. Oh, à l'amour, à la maison, le diable. Moi aussi, je me l'ai tiré hier, le diable. Je me l'ai tiré en dessous de paquet. Je parle de toxicité, je parle de comportement toxique. Là, le diable, il rôde, OK? Les dépendances, les relations amoureuses narcissiques avec empathique, la manipulation, les mensonges. Tout ça, là, faut que ça sorte de la maison, faut que ça sorte de notre cœur, OK? Quand que je tire cette carte-là, direct maison, parce que c'est ça. Parce que là, les gens veulent être plus heureux, puis ils se rapprochent de Dieu. Puis c'est juste quand les gens se rapprochent de Dieu que le diable sort. OK? Puis ceux qui sont méchants, ils ne voient pas le diable parce que le diable ne s'occupe même pas d'eux autres. All right? Tout le monde est capable de faire ça, je le sais, moi. Je le sais dans mon cœur. C'est plus... Sérieux, c'est rendu sexy de parler de nos problèmes. Moi, si jamais là, vous voulez parler avec moi, puis vous avez de quoi que vous ne voulez pas dire à personne, je vais vous écouter, puis je vous juge pas, je les ai tous eu les problèmes, toute la gang. OK? J'ai pas été gay longtemps. Non, c'est une farce. Oh, mais je suis pas de mal aujourd'hui. OK, maintenant, ce qu'on ne voit pas venir. Ce qu'on ne voit pas venir. L'imprévu. La mort. Hey, j'ai sorti 3 arcades majeures. Quand je te dis que c'est la pleine lune, là, importante, là. Ce qu'on ne voit pas venir, la mort, c'est parce qu'on va mourir. Au contraire, c'est la carte du scorpion. Là. OK? C'est la transformation. Dans le fond, la mort, là, dans le tarot, c'est la victoire. C'est la mort de l'ego. Parce que quand tu décides d'être bien où ce que tu travailles, puis dans ce que tu fais, quand tu décides d'enlever le diable de ta vie, puis toute la toxicité, puis d'avoir des relations saines avec le monde, puis de débarrasser de ceux qui ne te servent plus, ben tu meurs dans l'ego. Puis si tu es nourri par l'ego, tu ne pourras pas faire ces transformations-là. Parce que moi, je me compare tout le temps à mon beau-frère, genre, qui fait des millions, puis qui a une compagnie, mais ça, c'est ce que je pense qu'il fait. Puis à chaque fois qu'on va souper, je ressors de là, je suis tout décrissé, puis je me dis, ah, tu sais, qu'est-ce que je fais, moi, avec mes cartes, ma musique, puis tout, tu sais. Ça, c'est l'ego. Ça, c'est le diable. Ça, c'est pas le bon choix. Dans le fond, la mort de l'ego, faut qu'elle meure. On n'a pas le choix de mourir pour rentrer au paradis. OK? Puis, il faut se mettre à genoux devant Dieu pour changer. Puis quand je dis à genoux devant Dieu, c'est pas à genoux prier. C'est de se mettre à genoux et de dire, gars, c'est là que je suis, au sol, puis c'est là ma place. Je suis bien. Regarde mes mains, touche le sol, c'est frais, c'est bon. Wow, je commence à écouter mon cœur battre, je suis en vie. Aïe, où c'est que j'étais perdu. Là, quand l'ego meurt, ben tu vois comment que les gens ont traité ta vraie personne ou comment toi, tu as traité les autres avec ta vraie personne. Fait que ce qu'on ne voit pas venir, c'est qu'il va y avoir une mort de l'ego. À cause qu'on sort la toxicité, à cause qu'on travaille à cause qu'on lutte contre le diable, on n'a pas le choix de lutter avec la mort de l'ego
puis la renaissance de ce qu'on est vraiment à l'intérieur. Puis ça, c'est pas juste individuellement, la société au complet vit ça. La société a un choix à faire dans toutes ses relations de travail, dans toutes ses façons de faire. Le diable est partout. Puis, elle va s'effondrer, cette société-là, mais on n'a pas le choix si on veut en construire une meilleure. Okay, je vous apprends rien, là. Notre rôle à jouer. Notre rôle à jouer, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est le gentil messager. C'est le gentil écolier. Le valet de bâton, c'est l'adolescent qui apprend... Vous rappelez-vous la première fois que vous avez vraiment... Tu sais, ceux qui ont des grosses passions, que ce soit le basketball, la pêche, la première fois que vous entendiez vos histoires de pêche ou la première fois que vous avez... Ou, tu sais, là, comme le Canadien de Montréal quand il gagnait la Coupe Stanley, moi, j'avais 12, 13 ans, 11 ans, puis c'était mes héros, tu sais. Bien, c'est ça, le valet de bâton, c'est l'esprit pur qui découvre une nouvelle passion. C'est ça notre rôle à jouer. Il faut retrouver l'enfant en nous qui a le goût d'apprendre. Parce qu'il y a plein de choses à apprendre. On nous a menti. Il faut avoir le cœur pur pour apprendre ce qui s'en vient. Puis je vous souhaite de trouver votre enfant intérieur. Puis l'aboutissement dans tout ça, c'est rare, ça sort des valets. Oh! L'aboutissement dans tout ça, c'est un autre arcade majeur. Hey, 4 arcades majeures, puis juste un petit valet. Aucune arcade mineure. C'est le magicien. Je répète encore, le dénouement, c'est le magicien. C'est pas dur, c'est la manifestation, le magicien. C'est tous les éléments qui se mettent ensemble pour servir le cœur qui désire. Parce qu'on obtient tout dans la vie ce qu'on désire. Tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, avec l'intention, tu vas le créer dans ta vie. Puis, on est tous des magiciens. Moi, je le trouve beau, ce magicien.